sur le jeu, je pense qu'on peut commencer à parler de la prestation de l'OL qui a été aussi la cause évidemment de ce un partout. Et encore, pour moi, c'est limite une défaite. Ok, on met un but dans les dernières minutes du jeu, mais si on perdait ce match, ça aurait été enfin, pas logique parce qu'on a eu quand même plus d'occasions. Mais sur le but qu'on se prend, l'erreur de Léo Dubois, je pense, de l'erreur de marquage. Et puis, il y a un moment, je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'interception de Marcelo qui lève la jambe et qui arrive à détourner le ballon alors que tu avais un, 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 un Un Rémois. Rémois, oui, qui était Un vraiment pas Rémois loin. qui. Enfin, Je crois que c'est il lui Mounetzi, non, manquait 10 le centimètres. Rémois. Marcelo, très Je fort, pourrais hein. pas dire. Marcelo, Marcelo, Marcelo très fort, hein. très 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 fort. Sur quelques tirs, enfin sur les premiers tirs hors de la surface, parce que c'est vraiment uniquement comme ça, hein, à part le but, l'occasion de but de Reims, c'était que des tirs donc de loin, des bonnes frappes, où Lopez, bah, soit il captait direct, soit il relâchait, et ensuite euh, il sautait sur le ballon pour récupérer. T'as quelques fois où Denayer s'est fait un petit peu enfumer, mais où t'as eu des Rémois qui ont fait des dribbles assez stylés. Faut quand même leur rendre ça. Après, Mais pour avoir une vision globale du match, peut-être, hmm, la première mi-temps, elle est pas possible. La première mi-temps, elle est inconcevable. C'est trop On pauvre. parle d'une première mi-temps, il reste 10 matchs dans ce championnat. Cet après-midi, il y a eu, des supporters qui sont venus au centre d'entraînement avec des banderoles, des machins, tout l'attirail pour venir supporter l'équipe avec un message sur la banderole: hmm. 10 matchs, 10 finales. Est-ce que ces 45 minutes-là, ces 45 premières minutes sont dignes d'une équipe qui est en train de jouer le titre? La réponse est non. Il Surtout n'y en avait termes d'intensité. rien dans le jeu. Il y avait Surtout en Paqueta, termes d'intensité. il y avait Paqueta, il y avait Marcelo qui tenait les meubles. C'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre dans cette équipe en première mi-temps. Et Les... ensuite, la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus impliqués. Je pense qu'il y a eu vraiment un resserrage de boulons à la mi-temps qui était absolument nécessaire. Ce soir, d'ailleurs, pour moi, la faute, elle est pas tant sur Rudy Garcia que ça. Elle est beaucoup plus sur l'implication, la motivation, l'intensité qui est mise par les joueurs qui ont été alignés sur le terrain. Hmm. Et en deuxième mi-temps, c'était quand même mieux, mais on tombe sur un Rajkovic qui nous fait des arrêts à l'appel. 5 arrêts. Voilà, très bien le 5 chiffre. arrêts et des beaux arrêts, limite des fois des doubles parades enchaînées. Mmh. Enfin, on ira regarder hein, dans quelques minutes les X-Goals, mais je pense en seconde mi-temps, on a pu bien en créer. C'est pour moi grosse prestation de Rajkovic et grosse désillusion des offensifs lyonnais, même si en fait pour moi c'était vraiment la dernière passe, surtout en première mi-temps, la dernière passe qui était jamais la bonne. Mais c'était pas un problème d'appel, c'était un problème de vision de jeu, de décision, parce qu'il y avait le bon appel à chaque fois quand tu pouvais regarder le replay de l'action. À chaque fois, tu avais un bon appel, tu avais juste à glisser tout en douceur le ballon dans les pieds d'un Memphis ou d'un Sharky qui savent contrôler le ballon vraiment proprement comme ça. Sauf que Aouar, il en la a bouffé beaucoup. le nombre de tirs de loin pour mais juste parce que facilité c'est pour moi déjà avant le potentiel but qu'on se prend on doit au moins en mettre deux. Ironique, de grand n'importe quoi. Et donc, pour l'ensemble de leur œuvre, depuis le début de cette saison de Ligue 1, messieurs Brizard, Le Texier, Millot et l'utilisation de la VAR, merci à vous. Vous êtes officiellement inscrits parmi les ennemis de l'institution olympique lyonnais. Vous y resterez tant que vous serez aussi éclatés. Je pense que pour que vous n'y soyez plus, il vaudrait mieux que vous preniez votre retraite dès aujourd'hui, parce qu'en partant d'aussi loin, même avec beaucoup de potentiel, malheureusement, vous n'arriverez jamais à un niveau décent d'arbitrage. Donc restez chez vous la prochaine fois, ce sera mieux pour tout le monde. Il y a des très bons arbitres,
en Ligue 1. Oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. Je pense à Rudy Buquet qui est souvent très, très bon. Je pense, au jeune là, au jeune arbitre qui arbitre que depuis 2 ans, j'ai plus son nom, qui nous a arbitré une fois en Coupe de France et une fois en Ligue 1 malheureusement. Bata? Non, 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 malheureusement j'ai plus l'autre, En, malheureusement j'ai plus son nom. en Coupe de France, c'est le dernier match contre Sochaux, tu veux dire? Oui, 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 le C'est le dernier match dernier match contre contre Sochaux, je peux te le retrouver dans c'était pas 3 machin secondes. Bata là? non, c'est pas C'est Bata. Éric Vatelier. Voilà, monsieur Wattelier, monsieur Buquet, ça c'est des arbitres qui savent arbitrer. Aujourd'hui, on a eu la malchance, le malheur, l'absence de fortune d'avoir une nouvelle fois monsieur Brizard et c'est comme ça et j'ai fini. Voilà, c'est tout pour Roue moi, libre. Ça y est, c'est tu tout te pour sens un petit moi. peu mieux. À vous le micro. À nous le micro, on récupère l'antenne. Merci beaucoup à notre envoyé spécial. Il est en train de se déplacer pour. Il est surtout en train de s'expliquer avec l'arbitre là. C'est ça, c'est ça. Je vais Mais, boire un mais petit coup d'eau, je vous laisse, la main un petit peu là pour ce 2-3 serait très minutes, drôle le temps que ça de. tourne. Ce serait très drôle que juste pour le geste, on fasse un trophée football du genre l'équipe type des pires arbitres du championnat français de promo du live à la mi-temps. Perso, même s'il y a pas eu cette finition dont on avait besoin, j'ai vraiment bien aimé le match, enfin la première mi-temps de Cherki. C'était bien, c'était pas J'ai mal. bien aimé. En fait, Surtout au il début. avait Après, il est un l'habitude, petit peu retombé dans les travers, Il a ouais, disparu après. mais à baisser un petit peu trop la tête, je trouve, en fin de première mi-temps. les dernières fois où il avait été titulaire en Ligue 1, ou même s'il était rentré comme il a pu avoir l'habitude avec 10-15 minutes de temps de jeu, il perdait beaucoup de ballons. Et là, il a vraiment réussi à dribbler quand il fallait, à faire des bonnes passes, à revenir un petit peu dans l'entrejeu, un peu à la Memphis pour fluidifier l'entrejeu lyonnais. Et en fait, le problème aussi, je pense, c'est le manque de- d'habitude de jouer avec les offensifs euh, lyonnais. Parce que je pense que Memphis Cherki, avec des automatismes, c'est extrêmement, extrêmement fort. Mais de toute C'est. façon, Memphis et Cherki, on disait avec Aouar, la semaine dernière, que Aouar et Memphis étaient probablement les deux joueurs les plus talentueux de notre effectif. Mm. S'il faut en rajouter un, potentiellement, c'est clairement Cherki. Il faut aussi savoir raison garder et je vois dans le chat apparemment que Garetier est en train de défoncer Cherki. À partir du moment où Garetier dit quelque chose, je considère l'inverse comme étant une réalité, donc c'est plutôt bon signe pour Cherki s'il est Alors, en train de le défoncer. je ne sais pas qui est Heu, Garetier, mais je je pense crois que Garetier, C'est un je me consultant tiendrai canal. très bien sans savoir. c'est très bien, reste comme tu es. Ah, c'est bon. Heu et Je suis tranquille. donc on a un Cherki qui a fait, je suis d'accord avec toi Tassour, 30 premières minutes qui étaient pertinentes avec des redoublements de passes, une recherche de combinaison, une recherche de Mm. 1-2 et toujours ça bloquait sur la dernière. Sur la dernière, il y avait un pied, il y avait un hors-jeu, il y avait un truc. Toujours ça bloquait un petit peu sur un petit détail. Mm. Cependant, sur les dernières, 10-15 minutes, on avait tendance à retrouver un petit peu un Cherki qui allait un petit peu trop tout seul, ce qui est compréhensible aussi parce que quand il voit que les choses ne fonctionnent pas, tu as forcément cette tentation d'essayer d'y aller tout seul. Mais bon, j'ai moins apprécié, on va dire, ces 10 dernières minutes de la première mi-temps. Et puis, Par contre, t'as, pourquoi tu t'as le aussi sors? le stress aussi de. Tu viens de te prendre un but, euh, Ah mais c'est ça, t'as mais tu les tombes pas dessus occasions ce et soir, de hein. marquer. C'est pour ça Pour qu'il y moi, a c'est ce c'est changement un loin peu. d'être le joueur, sur lequel il faut tomber ce soir. Oh. Certaines de la communauté olympique lyonnais ont vu sur Twitter aussi, le 4-3-3 est cramé. Le 4-3-3, il est cramé. On peut continuer à se prendre les pieds dans le tapis comme ça, si on continue avec cette composition-là. Ce soir, en première mi-temps, les joueurs, ils savent pas quoi faire. Ce soir, en première mi-temps, on a un Reims qui a parfaitement compris là où il faut appuyer. On n'a pas vu le jour en première mi-temps. Mm, Donc mm. oui, il y a le souci d'intensité, il y a le souci de motivation. Mais au bout d'un moment, on a aussi un schéma de jeu qui est redondant, qui est répétitif et qui est facilement compréhensible. C'est logique qu'on en arrive là, au mois de mars, à avoir ces limites-là.
On peut pas rester comme en décembre. En décembre, c'était une nouveauté, c'était quelque chose qui venait de fonctionner. On en tirait les fruits depuis, fin octobre, on va dire. Au bout d'un moment, on peut pas continuer comme ça, quand on n'est Mm. pas dominateur dans notre utilisation du ballon. Mais en fait, ce C'est qui met, pas possible. du coup, on aura le droit à un 3-5-2 semaine pro face à Paris. Pas Si sûr, hein. c'était Jouer en Bruno 4-2-3, Genesio, notre coach, il aimait bien changer complètement de tactique quand il y avait des matchs comme ça. Quand c'est Garcia, il aime plutôt le confort. Donc, personnellement, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, euh, à voir. À voir. On tient le pari. On tient le le pari. truc, c'est que quelque chose qui a fonctionné à un instant T, c'est pas quelque chose qui va fonctionner qui va forcément fonctionner à un instant Bien sûr. T+1, T+2, T+3 et encore Surtout dans le plus, foot. enfin, plus le numéro, X, T+X augmente, moins il y a de chances que le système continue de marcher. C'est Fonction logique, c'est des décroissante. maths. Voilà, c'est complètement des maths. Ça, j'aime bien. C'est une base et c'est une réalité. Donc au bout d'un moment, quand on se rend compte à ce point-là que ça ne marche plus, il faut quand même changer. Je comprends qu'on ne veuille pas anticiper, en changeant quelque chose qui est en train de fonctionner actuellement. OK, ça tout à Mm. fait, je comprends, c'est compréhensible, tout est OK. Par contre, quand ça fait 2 mois que ça marche plus, s'entêter encore et toujours avec les mêmes idées, c'est quand même compliqué. Les 2 seules fois où on a changé d'idée tactique, c'était les 2 matchs en coupe de France, l'un contre Ajaccio, l'autre contre Sochaux. Alors en effet, c'est des équipes de Ligue 2, c'est forcément moins fort, mais bon, entre des Dijon, Nîmes, Lorient et des Sochaux, contre qui on a perdu des points, hein, ces équipes-là, hein, et des Sochaux-Ajaccio, est-ce qu'il y a une si grosse différence que ça? Ça Sachant reste à que prouver, en hein. Coupe de France, c'est quand même souvent cette année que tu as des clubs de Ligue 2 qui ont éliminé